Alors nous allons partager la parole de Dieu. Nous avons les thèmes qui disent les mystères du sang de Jésus-Christ. La sœur Christelle va nous lire le livre d'Hébreux chapitre 12 verset 24. Nous lisons Hébreux 12, le verset 24 au nom de Jésus. Amen. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Merci, que Dieu vous bénisse. Parlons du sang ce soir. Le sang de Jésus-Christ. Nous savons que le sang, c'est une substance qui donne la vie. Une personne qui doit vivre, ou bien un être qui doit vivre, doit avoir du sang. Et le sang doit circuler dans les veines. Et le sang doit avoir une bonne circulation. Une mauvaise circulation occasionne des maladies. C'est pourquoi vous allez entendre que quelqu'un est en train de souffrir de l'hypertension, de l'hypotension. Parce que le sang ne circule pas normalement. Et si le sang est infecté, la personne est malade. Si le sang n'a pas de substance normale, la personne n'a pas toutes les capacités. Alors nous comprenons que le sang est lié à la vie. Chacun de nous a au moins le sang dans son corps. Sans ce sang, tu ne peux pas vivre. Alors ici nous parlons du mystère du sang de Jésus-Christ. Mais le sang de Jésus-Christ n'est pas seulement un symbole, mais c'est une voix, une puissance, une alliance. Parce que, pourquoi c'est une voix? Parce que c'est le sang qui crie. Pourquoi c'est une puissance? Parce que c'est le sang qui libère. Pourquoi c'est une alliance? Parce que c'est le sang qui nous a rachetés. Amen, amen. Alors, une question qui peut se poser: que dit ce sang aujourd'hui dans nos vies? Que représente le sang de Jésus-Christ dans ta vie? Que représente le sang de Jésus-Christ dans ta maison ou bien dans ta famille? Parce que Jésus-Christ a fait couler son sang au mont de Golgotha. Avant tout ça, quand il priait d'abord, la Bible de Dieu dit que la sueur s'est transformée en crémeau de sang. Parce que Jésus était devant une angoisse, était devant un problème sérieux. Et j'imagine si c'était une autre personne, la personne ne pouvait pas supporter cette souffrance. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a pu supporter cette souffrance à cause de toi, à cause de moi. C'est pourquoi un enfant de Dieu, un chrétien, ne doit pas négliger la notion du sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ a fait un grand travail. C'est à cause de ce sang que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est à cause de ce sang que nous sommes réunis par voie de ces ondes.
C'est à cause de ce sang que tu es en train d'écouter cette parole de ce soir. Et c'est à cause de ce sang que nous allons espérer la vie éternelle. Alors la notion de sang ne doit pas être négligée, bien-aimés frères et sœurs. Alors quand nous parlons du mystère du sang de Jésus-Christ, nous allons voir quelques dimensions du sang de Jésus-Christ. Et là, nous pouvons en tirer une motivation pratique. Le sang peut nous motiver à quelque chose. Le premier point, ou bien la première dimension du sang de Jésus-Christ, dit ceci: le sang de Jésus-Christ parle. Le sang de Jésus-Christ crie. Nous allons prendre une illustration de la Bible. Là, vous allez lire à la maison. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 4, verset 10. Et là, on nous parle de l'histoire d'Abel. Il y avait un problème qui s'est passé entre Abel et Caïn. C'était un problème d'offrande. Mais Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Mais Caïn a pu tuer son frère à cause de cette mauvaise volonté, à cause de cette jalousie. Mais la Bible nous dit que le sang d'Abel a crié vengeance. Ok, le sang peut crier vengeance. Amen, amen. Si le sang d'un humain crie vengeance, mais la différence avec notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a été tué de la même manière qu'Abel. Mais le sang de Jésus-Christ ne crie pas vengeance. Mais le sang de Jésus-Christ crie pour le pardon. C'est ça l'avantage, la première dimension du mystère du sang de Jésus-Christ. Si le sang d'Abel a crié vengeance à cause de la méchanceté de son frère, et vous avez vu, vous allez comprendre dans ce verset que son frère a commencé à souffrir à cause de ce sang qui avait crié. Mais le sang de Jésus-Christ ne crie pas vengeance parce qu'il a été crucifié. Ne crie pas vengeance parce qu'il a été humilié. Mais ce sang crie pardon pour nous. Ce sang crie pardon pour toi. Bien aimé, même toi qui vis dans les péchés, le sang est en train de crier pour toi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a laissé une mission. Pour que toute personne qui marche dans les péchés puisse revenir à Dieu. Puisse revenir à Dieu. Pour que cette personne puisse être sauvée. Bien aimé, les sang crient. Mais ces cris sont différents. C'est pourquoi, étant humains, nous devons éviter de répandre le sang de nos semblables. Tu ne peux pas tuer. Parce que quand tu tues,
Le sang là va crier. Mashadi le lubila. Et ce sang qui va crier, Mashadi le lubila. c'est un sang qui va crier pour la vengeance. Mashi ikala kwa le lubila bwa dinyoka. Pour la punition. Bwa dinyoka. Toute personne qui tue, qui verse le sang, Muntu yesu dushibe wichikisha mashi. a une grande condamnation. Udini di shibwa dinena. Bien aimé, tu dois cesser ça. Munaone nchabwa kumanyika dinebi. Si tu es dans la sorcellerie, Ikalu do mubuloji. il faut abandonner la sorcellerie Leke la buloji. pour ne pas souffrir tes semblables. Bwa kuikalimu wakuta chishabi neba. Il y a des gens qui ont des pratiques nuisibles, Kuli bantu bali ni bienzeri bya bimweka. qui font tuer, Bashibeya. mais ils sont en train de s'encourager. Badikankamika mudishe Je bana vais jawo. trouver les professionnels de la santé Sangana ba kontonu ba mibidi abantu. qui peuvent faire avorter une sœur. Urumu wakutu dishe ya dif. Pourquoi? Parce que la sœur ne veut pas garder la grossesse. Bwati bwa ya kimusoko la madifresse. Et toi qui as participé à cet acte, Ni wo urumu dubuinka kumumwande. et la sœur qui a avorté, Ni ya urumu tola. vous avez porté le sang d'un innocent. Nudi bakwata mashi amuntu kayimumanya bwala. Et ce sang peut créer Ni vengeance. mashani ya lubila bwa dinyoka. Et ce sang peut te créer des Ni problèmes. mashari mwa kukebela malu. Parce que tu as ôté une vie. Bwali bwa urumu shebe ya muntu. Et la Bible de Dieu nous dit Kanuzamiru twambe. de ne pas verser le sang. Katwikalimu wakuichikisha mashi. De ne pas verser le sang. Katwikalimu wakwela mashanshi. Parce que le sang peut créer vengeance. Bwali bwa mashari mwakwela lubile lwa ninyoka. Bien aimés frères et sœurs, Bana mukelen. nous devons comprendre ces choses. Tuncha bwa kumva bintu ebi. Parce que notre Dieu Bwali bwa nzambi wetu. il a vu que nous étions déjà perdus. Mansho mutukavu bajimisha moyo. Mais il a envoyé Jésus-Christ qui a versé son sang pour nous. Wakati mumwanende Yesu Kristo mashake di bwanshi bwentu twetu. Et Jésus est en train de demander pardon comme un avocat qui plaide pour toi au tribunal. Ni Yesu rumunkati mwadi lombelu sakudi tatu bundumbulula urumunkati mwadi lombela kumuntu kutubadi. Toi tu as fait le mal, Urumwenza bobi. mais il est là. Kadi udiko. Il demande, il plaide à ta faveur Urukulombela lusa auprès du Père kudi tatu. comme un avocat. Mukoso ensemble. Bien aimé, comme motivation ce soir, Budi kankamika di lolweji. marchez sans peur, Enda kuyini bo. car le sang plaide pour toi devant Dieu. Bwalibwa masha alia kulombela kumpala kwa ensemble. Nous faisons un appel, Twenze divulisha. bien aimé, de croire au Seigneur Jésus-Christ. Minabo kuitabuja mukalenga Yesu Kristo. Tu peux te dire chrétien, Urumu wakudamba se mwena Kristo. tu peux te dire serviteur de Dieu, Urumu wakudamba se mwena mudimu tu ensemble. peux te dire chanteur, Wamba se udikangini. tu peux te dire prophète. Wamba se udimu profeta. Mais si tu es dans des choses mauvaises, Kariya wikala mu bintu bya binchimba. tu dois abandonner ça Urincha bwakubilekela. pour revenir à Christ, Bwakwayikile kuli Kristo. pour ne pas être esclave du péché, Bwakushadi muyika wa mpekato. pour ne pas marcher dans la peur. Bwakuyikali mwakwenda mubo. Parce que Bwalibwa. il y a un jour du jugement qui est en train d'arriver. Kudidi tuku lya dilumbulushibwa dikala mwakufika. Le premier point, nous avons parlé du sang qui crie. Katoba kakumpa tuli bakula bwa mashadi ela lubila. Le sang crie, bien aimé. Mashadi ela lubila mwane. Le sang de Jésus-Christ est en train de crier. Masha Yesu Kristo ali mukati mwa Mais deni. il y aura un temps où ce sang de Jésus-Christ va cesser de crier pour toi. Nikuyikala chikondi chikala masha Yesu Kristo imana mwakwela lubila bwebwe. Parce que vous devez racheter le temps. Bwalibwa nundulu chabwa kubadilile chikondi. Le temps est mauvais. Chikondi nchibi. Le temps est devenu bizarre. Chikondi nchitachishibwa. Bien aimé, le problème de la vie éternelle est vrai. Bananga mwanda wa moyo wakashinchendelela Quand tu milele. vis encore, Atulutwala moyo. tu dois reconnaître le mystère du sang de Jésus-Christ. Urincha bwakuyira kumanya muso kontu wa masha Yesu Kristo. Et tu dois racheter le petit temps ici. Nurincha bwakubadilile chikondi chikesechi. Parce qu'un moment va venir où tout sera arrêté. Bwalibwa chikondi nichifika byonso ebikala mwakuimana. Et après, tu seras de quel côté? Niyashishe nuikala kuluseka kai. La deuxième des choses, Bwalibwa ibichi. le sang du Seigneur Jésus-Christ Masha mukelenga Yesu Kristo. rachète. Alia yikul ababidila. Le sang rachète, vous allez lire à la maison le livre de 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 à 19. Nunu badila kumbelu petelo wa kumpala chapitre 1 wa kumpala verset wa 10 kumini mwanda mukulu. Vous allez comprendre que quand on dit racheter, Aliba kulabo wa kubabidila. c'est une action qui vient de se faire
Parce qu'il y a eu une première action qui s'était passée. On était déjà condamnés, mais Jésus-Christ vient nous racheter de cette condamnation. Il vient nous racheter de la mort éternelle pour que nous puissions vivre éternellement. Le rachat ne concerne pas de l'or, ni de l'argent, ni du bien de ce monde, mais c'est par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Donc tu peux avoir une dette dans la vie et on veut même t'arrêter. On veut t'emprisonner parce que tu as une grande dette et tu n'as pas la possibilité de payer cette dette là. Mais subitement tu vois quelqu'un qui se présente, qui dit je vais payer cette dette là à ta place. Ou soit tu étais déjà à la porte de la prison, condamné pour souffrir. Mais une personne qui se présente, qui dit que je vais entrer en prison à ta place pour que toi tu vives. Ce soir, cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de te présenter quelqu'un qui peut répondre à tes problèmes. Je suis en train de te présenter quelqu'un qui peut changer ta situation. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de te présenter quelqu'un qui te rend libre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es plus esclave, car tu appartiens à Christ. Tu n'es plus esclave du péché, parce que tu es déjà dans le camp du Christ, où tu dois marcher dans la sainteté. Tu dois marcher dans la prescription, dans la loi de l'Éternel. Bien-aimé, le sang nous rachète. Le sang t'a déjà racheté. Mais pourquoi tu continues à vivre dans les péchés? Pourquoi tu continues à vivre dans les mensonges? Pourquoi tu continues à vivre dans les vols? Pourquoi tu continues à vivre dans la calomnie? Pourquoi tu continues à vivre dans la haine? Pourquoi tu continues à vivre dans le tribalisme? Ces choses sont des choses qui vont te détruire. Non dans la vie ici, même au retour du Seigneur Jésus. Bien aimé, ce sang nous a rachetés. Laisse-moi te dire que ce soir, ce sang t'a racheté. Reviens à Christ. Tu vas voir que tu ne seras pas encore esclave de la colère. Tu ne seras pas esclave de la médisance. Mais tu vas appartenir à Christ, parce que le sang t'a racheté. Bien aimé, toi qui écoutes cette parole ce soir, n'oublie pas la puissance de ce sang de Jésus-Christ. Ne néglige pas l'impact de ce sang de Jésus-Christ. Ne néglige pas la force de ce sang de Jésus-Christ. C'est un sang qui fait de grandes choses. C'est un sang qui nous ouvre la voie à suivre. Bien-aimé, sois à l'aise. Tu ne dois pas te culpabiliser. Tu ne dois pas commencer à pleurnicher. Mais il suffit que tu reviennes à Christ. Et tu vas voir que le sang va te racheter. Le sang va te racheter. Bien aimé, nous sommes en train d'aller vers la fin. Nous prenons le troisième point. Troisième dimension du mystère du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ purifie. Bien aimé, il nous purifie de tout péché, quelle que soit la nature de ton péché, quelles que soient les choses que tu as commises dans le passé.
Même ce que tu as commis aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ est capable de purifier ton péché. Tu peux lire à la maison le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 7, où le sang de Jésus-Christ nous a purifié de tout péché. La Bible parle de tout péché, quelle que soit la nature de tous les péchés. C'est pourquoi Jésus-Christ était venu. On a toujours dit que Jésus-Christ n'est pas venu pour les saints, mais il est venu pour les pécheurs. Si tu reconnais que tu es pécheur, ça c'est bien que Jésus-Christ est venu pour toi. Et le sang qui a coulé, c'est pour toi. Et ce sang crie pardon pour toi. Et ce sang est entré, ce sang t'a racheté. Et ce sang va te purifier. Bien aimé, c'est comme un savon. Un savon puissant qui enlève les taches les plus tenaces. Donc il y a vraiment des taches qui rendent ta peau vraiment nuisible. Mais on te présente un savon que tu vas appliquer pour purifier ta peau, pour purifier ton corps. Bien aimé, quand tu as péché, quand tu reviens au Seigneur Jésus-Christ, car il te purifie, tu ne dois pas marcher dans la culpabilité, mais tu vas marcher dans la joie parce que tu as été purifié et racheté par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de personnes vivent dans la culpabilité aujourd'hui, parce que le péché peut te faire culpabiliser. Mais au lieu de rester dans cette culpabilité, viens, parle à ton Dieu, confesse tes péchés. Le sang crie le pardon pour toi. Le sang te rachète. Et le sang va te purifier. Amen, amen. Amen. Quatrième dimension du mystère du sang de Jésus-Christ. Le sang du Seigneur Jésus-Christ sanctifie. Amen, amen. Amen. Il y a la différence entre purifier et sanctifier. La différence entre purifier et sanctifier. Ok. Donc on peut purifier certaines parties du corps, mais on peut se sanctifier partout. Amen. Alors vous allez lire à la maison le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 12. On nous dit Jésus sanctifie le peuple par son sang. Parce que quelqu'un qui est sanctifié, c'est quelqu'un qui se distingue des autres. C'est quelqu'un qui fait les choses différentes d'autres personnes. Comme un uniforme qui te distingue par une mission spéciale. Quand tu es sanctifié, tu seras distingué des autres par rapport à une mission que Jésus-Christ te donne. Bien aimé, tu dois être sanctifié. Tu dois être sanctifié parce que tu as une mission à faire avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui est sanctifié qui sera mis à part pour une mission avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dit ceci: recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra l'Éternel.
kakuyi buinebi na shumo kakumona wachendele. Bien-aimé, sans sanctification, Muna kakuyi buwatije. tu ne peux pas être agréable à l'Éternel. Kwa kanyina nzambi wetu to. C'est pourquoi le sang de Jésus-Christ Kekai masha Yesu Kristo. sanctifie. Adia kezula. Le sang de Jésus-Christ Masha Yesu Kristo. est là pour sanctifier afin de te donner une destinée divine. Adiko kuma kezulo bwa kukwesha malaba weba munenga. Quand on parle de la destinée, Adiba kula bwa malaba. quand tu es sanctifié, Ani mukezu kiyo. c'est comme quelqu'un qu'on a lavé. Ngeza bumuntu bamosha mai. On l'a appliqué un parfum Mbamwenda kuma nanashi. et on lui donne un habit. Mbamwesha chilulu. Cet habit-là doit déterminer de là où tu veux partir. Chilulu echi chilichileja mwabu wikala mwakuya. Quelqu'un qui veut aller à l'église, Muntu musogoye mudisambe. qui veut aller à l'école, à l'université, Muswa kuya mukala sa mutulasi tobifuli bya il masa. doit prendre bain, Uromai. il doit se coiffer, Udukosesha nsuku. il doit appliquer un parfum Udela kuma nanashi. et il doit porter un habit. Nuvala chilulu chimp. Et quand il marche, Nadi wenda. les gens qui sont à côté Bantu bari kuluseka. peuvent comprendre. Bari mwakumva se. Non, celui-ci va à l'école Muntu ya mutulasi. parce qu'il a l'uniforme. Bwa udini tula bilamba Celui-ci bya va à mutulasi. l'université Eudu ye kutulasi par tobifuli bya masa. rapport à son accoutrement. Kuchilamba Celui-ci, c'est un soldat. Musalai. Celui-ci, c'est un policier. Mpulushi. Bien aimé, celui qui se sanctifie Eudu kezula. crée une destinée. Udu fukula malaba. Dieu crée une destinée pour une personne qui se sanctifie au moyen du sang de Jésus-Christ. Nzambi udu fuka ku malaba wa muntu kuichila kudia udu kezula kumasha Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour rappel, parce qu'on veut déjà citer, Bwa jevuluisha bwa tukatu toko chubongo. nous parlons du mystère du sang de Jésus-Christ. Tukula bwa munso kontu wa masha Yesu Kristo. Et nous sommes en train d'explorer quelques dimensions du sang de Jésus-Christ. Turi munkatu mwadumvuisha ku binga bibadi bya masha Yesu Kristo. Nous avons parlé du sang qui parle. Nitwakula bwa masha jakula. Parce que le sang de Jésus-Christ crie pardon pour nous. Bwa masha Yesu Kristo adiela lubila lusabot. Nous avons parlé du sang qui purifie. Twakula bwa masha dia kezula. Parce qu'il nous purifie de tout péché. Bwa dia tukezula kumpekatu yos. Nous avons parlé du sang qui rachète. Tulibakula bwa masha dia yikula. Parce qu'il nous rachète Bwa du tuyikula. pas comme de l'or, Ki bungolo nashi. mais au travers le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Kuichila kumashimine amikala. Nous avons parlé du sang qui purifie. Tulibakula bwa masha dia kezula. Et nous avons parlé du sang qui sanctifie. Tulibakula bwa mashi adia santuisha. Et nous voulons arrêter ce soir Tuimanikila ina adulolwe. sur le sang qui protège. Mashi adia kuba. Le sang du Seigneur Jésus-Christ nous protège Masha mukalenge Yesu Kristo adia tukuba. contre la destruction. Kuichila kudishimbudio. Nous allons lire le livre d'Exode chapitre 12 verset 13. Utubala mumbanza mukanda wa chimwanyi. Et là on nous parle de l'histoire du sang sur les linteaux Baiba tuakuila ku amwanda wa mashi kumikamba ya nzobo. qui avait protégé contre la destruction de l'ange. Akakuba kujihangisha dichimbudio bwa dia mwanje. Si tu entres en Jésus-Christ, Wemubole mu Yesu Kristo. le sang du Seigneur Jésus-Christ te protège de la mort. Masha mukalenge Yesu Kristo adia kukuba kulufu. Le sang du Seigneur Jésus-Christ te protège même de la maladie. Masha Yesu Kristo adia kukuba toni kudisa. Le sang du Seigneur Jésus-Christ te protège des malédictions, Masha Yesu Kristo adia kukuba toni kunilau. des alliances du monde des ténèbres. Kundondo ya midima. Parce que c'est un sang qui protège. Wawa si masha adia kuba. Comme une assurance qui couvre tous les risques. Bu jitu shibwa dia. Jibuyikila ku njuyons. Quand on parle d'assurance, vous comprenez, tu peux avoir un véhicule, une moto, tu vas t'assurer. Quand tu auras un problème, cette assurance-là va réparer les préjudices qui seront causés. Atu twakula bwa jikubibwa tutwakula bwa mashini nanshaka jendelandela. Ulimu wakudisana kumpala kwa bwalu. Bwalu nkajendelandela karimu wakwandamuna kumwana. Bien aimé, ce soir, Julolweji. tu vas invoquer le sang du Seigneur Jésus-Christ Ni ujinga masha mukalenge Yesu Kristo. pour ta famille. Bwadi kudiena. Tu vas invoquer le sang du Seigneur Ni Jésus-Christ ujinga masha mukalenge Yesu Kristo. pour ta maison. Bwanzubu wewe. Tu vas invoquer le sang du Seigneur Ni Jésus-Christ ujinga masha mukalenge wetu. pour tes projets. Bwa machenka e. C'est pourquoi nous allons faire l'appel Keka tuenze à dibike. toute personne qui se sent concernée Kudu muntu yonsu lumwande par utani. cette parole Kudiye. et qui veut prendre une décision Yuso kwanga tadianga dik. de venir à Christ. Wakula kudi Kristo. Tu vas prier avec nous ce soir. Usambile wa mwanetu. Tu vas demander pardon au Seigneur Ni Jésus-Christ ulomba bya diambe de pour lusabu. que ce sang puisse
crier pardon à ta faveur. Pour que ce sang puisse te racheter. Pour que ce sang puisse te purifier. Pour que ce sang puisse te protéger. Et si tu sens que tu as un problème, où tu dois voir les serviteurs de Dieu, nous sommes là, nous vous donnons notre adresse. Nous sommes sur numéro 34, nomba makumi asatu n'inayi avenue Kananga, musesu wa Kananga, quartier Monsampi, kamponi ka Monsampi, commune de Moneditu, commune wa Moneditu, non loin de l'église Mormon, sur l'avenue qui va vers Père André. Katu intanta muleni ekelezi wa beno Mormon udia Père André.